Scène fréquente pour Yannick Guillot, maire d'une commune rurale, se faire interpeller en pleine rue par des habitants. Ici, il doit gérer les conséquences d'un tapage nocturne. Évidemment, c'est à lui de faire des choses pour lui. Mais je vais pas passer mes soirées à la salle des fêtes non plus quand c'est loué. Tapage nocturne, fuite d'eau ou conflit de voisinage. Depuis la Covid, l'élu impuissant est de plus en plus alpagué. C'est quand même de façon régulière maintenant qu'on est interpellé par des gens à cause de personnes qui dépassent un peu les bornes. Résultat, impossible de tout faire dans une journée déjà très chargée. J'ai prévu de faire autre chose et puis donc ça a pris 20 minutes sur le trottoir. Donc voilà, et il suffit qu'il y ait 3 interpellations comme ça dans la journée, vous avez perdu 1 heure. Manque de temps, lourdeur administrative, charge de travail élevée, plusieurs facteurs de stress pour les maires de communes rurales. D'après une étude récente, 31% d'entre eux font face à un début d'épuisement professionnel. Maire depuis 25 ans, Yannick Guillot ressent plutôt de la frustration. Souvent, oui, des situations de ras-le-bol, on est tout. On est service social, on remplace le curé, le notaire qu'il n'y a plus, et puis et ainsi de suite. Et cette multiplication des rôles est très problématique pour la santé mentale d'un peu plus de 1000 maires ruraux en France. On voit bien que c'est un peu, je dirais, le côté sombre de cette étude. 3,5% des maires en France, sur notre échantillon représentatif, sont en épuisement sévère. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber demain, mais ça veut dire que s'ils continuent comme ça, il peut y avoir des problèmes. Malgré des conditions de travail difficiles, près de 70% des 35 000 maires de communes rurales déclarent être satisfaits de leurs fonctions.